Les Pléiadiens, tout ce que vous souhaitiez savoir sur 2017. Univers Insidious, du 23 avril 2017. Notre civilisation est passée par certains changements très importants, tels que la découverte du feu, le développement de la roue ou les langues, la religion ou la révolution industrielle, la technologie. Maintenant nous nous dirigeons vers un nouvel âge de l'esprit et de l'âme. Le prochain grand saut sera celui du premier contact avec d'autres formes de vie venant d'autres mondes. Nous prendrons finalement la position qui est la nôtre, dans la famille des êtres de l'univers. Cet événement a déjà commencé, mais comme dans beaucoup d'événements historiques, il n'est d'abord connu que de quelques-uns avant d'être connu des masses. Le timing de cet événement est particulièrement important, car notre civilisation est au commencement de la transformation vers un état de conscience plus élevé, qui changera à jamais notre façon de vivre sur Terre. Nous avons été contactés par des établissements venant d'un petit amas d'étoiles qui s'appelle les Pléiades. Les Pléiadiens, ces habitants, sont une race similaire à la nôtre. Ils sont en avance de millions d'années sur nous, dans la technologie et la compréhension de la spiritualité. Ils stimulent notre conscience à travers la dissémination de l'information, afin que nous puissions faire les changements nécessaires pour créer un nouveau monde basé sur le Solon, un terme pléiadien qui signifie paix et sagesse pour le nouvel âge qui arrive sur la Terre. Nous avons de la chance que les visiteurs pléiadiens aient décidé de nous éveiller gentiment à leur existence. Les Pléiadiens viennent de la planète Hera, près de l'étoile Jeddah, et sont les extraterrestres qui ressemblent le plus aux humains. Selon nos sources, les Pléiadiens habitent apparemment de nombreuses planètes dans le système d'étoiles des Pléiades. Les noms des planètes sont Tao, Cristal, Hera étant la planète mère des Pléiadiens. Le système d'étoiles des Pléiades est composé de 10 planètes qui tournent autour de leur soleil. Hera est décrite comme étant légèrement plus petite que la Terre, et selon la technologie pléiadienne, cela prend environ 7 heures pour parcourir les 420 années-lumière qui les séparent de la Terre. Billy May, un fermier suisse, qui était apparemment un contacté pléiadien sur Terre. Il a été contacté plus de 130 fois par les Pléiadiens. Son premier contact a eu lieu avec une Pléiadienne nommée Sanjuaz. Ces multiples contacts ont eu lieu entre 1976 et 1982, et Billy a physiquement rencontré son contact pléiadien de nombreuses fois dans le passé, bien qu'à l'origine le contact ait été télépathique. Le thème récurrent avec les Pléiadiens est qu'ils ont l'air de vouloir aider les humains à atteindre une nouvelle étape dans leur évolution très fortement ciblée sur la spiritualité. Selon Billy May et d'autres sources, les Pléiadiens ont expliqué qu'ils étaient là depuis très longtemps, et qu'ils avaient toujours eu l'intention de revenir. Apparemment, les Pléiadiens ont été les premiers à découvrir notre planète en 225 000 avant JC. Après s'en être entretenus avec la Confédération Galactique, ils ont obtenu le feu vert pour atterrir sur notre planète et interagir avec nous. Les Pléiadiens ont expliqué qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec les humains entre 196 000 avant JC et 10 après Jésus-Christ. Ils ont aidé au développement de civilisations telles que les Mayas, les Incas, les Lémuriens et certaines autres civilisations inconnues. Selon les enregistrements pléiadiens, qui concernent l'histoire de notre planète, le dernier leader pléiadien, qui a quitté notre planète l'a fait en 1080 de notre ère. Il s'appelait Gabriel. Il semblerait que les Pléiadiens aient décidé de quitter la Terre parce qu'ils voulaient donner aux humains la chance d'évoluer par leur propre chemin. Cependant ils ont laissé un Pléiadien derrière eux, une entité du nom de Jimmanuel, qui était un leader spirituel très puissant et possédait une âme qui avait évolué bien au-delà de celle des humains. Jimmanuel était le fils de Gabriel, et la fille d'un lion appelé Marie. Certains cercles croient que c'est la véritable origine de Jésus. Des légendes racontent que les Pléiadiens seront bientôt de retour pour aider les humains sur leur chemin spirituel, probablement lorsqu'il y aura une crise majeure. Les informations recueillies par Billy May et d'autres sources nous autorisent à avoir un bref aperçu de ce que sont les Pléiadiens. Ils sont très spirituels et des télépathes très puissants. Ils possèdent également une technologie très avancée par rapport à notre technologie actuelle. La planète Hera serait la maison de plus de 400 000 Pléiadiens. Ce nombre peut sembler petit pour une planète qui n'est pas tellement plus petite que la Terre. Cependant, les Pléiadiens croient que cela représente l'équilibre parfait tant pour leur peuple que pour leur planète. Les Pléiadiens n'ont pas de monnaie et distribuent gratuitement les biens, c'est pour eux une contribution à la société. Du fait de leur nature télépathe, ils n'ont aucun problème médical et peuvent vivre jusqu'à 700 ans.
Au contraire des humains, les Pléiadiens passent leurs 10 premières années à apprendre quelle est leur place dans l'univers, et les 80 d'après à maîtriser un trait particulier. Leur vie ne fait donc que commencer, lorsque les humains sont sur leur lit de mort. Les légendes Cherokees disent que leur peuple est originaire de cet amas d'étoiles, et qu'ils sont venus dans ce monde en tant que semences d'étoiles liées à la lumière et à la connaissance. Si cette légende est vraie, alors les Indiens Cherokees d'aujourd'hui, tout comme d'autres natifs américains, possèdent des gènes pléiadiens. Les Pléiadiens ont gardé des enregistrements de l'histoire de l'humanité depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Ils affirment que la Terre a 626 milliards d'années. Les Pléiadiens vivent dans la 5D, qui est celle de l'amour et de la créativité, une société tournée vers la déesse, qui vénère la famille, les enfants et les femmes. Francis Crick et son partenaire James Watson ont effarouché les gens en 1953, quand ils ont commencé à déchiffrer la structure de la molécule de l'ADN. Le docteur Francis Crick a conclu qu'il y avait des origines établissements dans le génome humain, ceci étant en relation avec ses recherches renommées sur l'ADN. Ce scientifique, également prix Nobel, a développé des recherches qui prouvent qu'il y a plus de 22 origines établissements dans les gènes humains. Le docteur Salah et son équipe d'exoscientifiques ont indiqué que notre planète avait été colonisée par des races établissements incluant des races humanoïdes, insectoïdes, botaniques et reptiliennes. Les principaux continents qui ont été colonisés par ces humains évolués étaient la Lémurie et l'Atlantide. Le docteur Salah et d'autres chercheurs, qui se sont associés à lui, confirment l'existence d'établissements qui peuvent facilement s'intégrer avec les sociétés humaines, et qui viennent de la Lyre, de Sirius, de Procyon, de Tossoti, d'Andromède et d'Arcturus. Ces établissements ont également fourni le matériel génétique pour l'ensemencement de l'humanité. Les exoscientifiques affirment que les Pléiadiens sont nos très lointains premiers cousins, et les porteurs ancestraux de certaines de nos races. Ils affirment que les Pléiadiens ont visité notre planète depuis 79 743 ans. Les Pléiadiens sont aussi des descendants des Lyriens, qui ont envoyé en bas des équipes comprenant des scientifiques et des ingénieurs, ainsi que des spécialistes en agriculture pour explorer la surface de planètes potentiellement habitables, et retourner donner les informations aux vaisseaux mères. La planète Terre est à l'une des planètes concernées. Chaque planète était explorée, et en se basant sur ses caractéristiques uniques, des colonies étaient envoyées pour s'y établir. C'est pourquoi les Pléiadiens sont si intéressés par notre monde et l'humanité sur Terre. La technologie pléiadienne a rendu les voyages possibles partout dans notre univers, et ça à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Ils sont capables d'utiliser les océans de notre planète pour des opérations sous-marines. Les Pléiadiens sont très préoccupés par les abus de la science qui ont lieu sur Terre aujourd'hui, et sont très inquiets quant au fait que nous puissions nous auto-détruire ainsi que notre planète. Ils sont aussi très préoccupés, car nous avons complètement perdu notre centrage spirituel, et l'harmonie avec nos sciences. Les Pléiadiens n'utilisent pas de monnaie, ne font pas de politique, n'ont pas de rituels religieux, ou de doctrines qui elles sont utilisées par l'élite dirigeante de la Terre pour manipuler les humains. Les Pléiadiens ont laissé certains de leurs descendants sur Terre dans le passé, et sont venus pour nous aider, mais pas au point de changer notre évolution, et de devenir responsables pour notre race. La Terre doit créer son propre futur, et soit corriger ses erreurs, soit en souffrir. Au contraire de l'élite rongée par la cupidité, le fait que les établissements aient ensemencé la Terre était inspiré par une conscience associée à la spiritualité qui a ancré les sciences dans une dimension holistique du service pour le bien supérieur dans la conscience collective de l'amour, de la paix et de la sagesse. S'ils faisaient des apparitions en masse dans le ciel, ou des atterrissages devant la Maison Blanche, les gens sur Terre, alors la majorité des gens sur Terre partiraient en panique ou en confusion, certains les vénéreraient, d'autres attendraient de la paix qui nous fait défaut depuis si longtemps. Les gouvernements pourraient tomber ou perdre le contrôle, parce que les gens se penseraient en termes de citoyens de la Terre avant de penser être citoyens d'un pays particulier. Les réactions seraient variables, mais une chose est certaine, à savoir que la Terre ne serait plus jamais la même, car la connaissance qu'ils apportent sur la science, la vie et la philosophie pourrait avoir un effet dévastateur sur notre modèle socio-économique, politique et religieux. Trop d'informations trop vite pourrait submerger notre monde. Mais comme nos voisins viennent nous visiter, cela pourrait aussi être une occasion fantastique de les découvrir, d'apprendre d'eux et de changer la façon dont nous vivons sur Terre. Nous pourrions également créer une véritable paix entre les hommes.
Leur connaissance peut être utilisée pour illuminer notre monde, et nous pourrions résorber les différences qui nous séparent ici, sur Terre, et nous préparer à nous ajuster à notre famille universelle humaine venue d'autres mondes. Jusqu'à présent, les nombreuses races différentes vivant sur Terre ont sans succès essayé d'apprendre à vivre ensemble, et d'accepter leurs nombreuses idéologies différentes, de même que leurs coutumes. Du fait de notre contact avec les Pléiadiens, nous sommes obligés de nous examiner à travers les reflets d'une intelligence supérieure. Espérons que nous parviendrons à un niveau plus élevé de conscience, qui rendra la rencontre plus paisible entre les nombreuses nations sur Terre. Lors de notre voyage dans le cosmos, nous entrerons en contact avec d'autres races qui vivent différemment de nous. Ils pourraient avoir des manières, ou des coutumes que nous ne comprendrions pas. Combien excitant ce serait de regarder dans le futur dans 50 ans, et de voir tous les changements merveilleux, qui ont lieu au fur et à mesure que nous entrons en contact avec des êtres d'autres mondes. Le plus grand événement de notre histoire se déroule maintenant sous nos yeux. Traduction, Emeline.